Oui, bonsoir. Oups. Gilles, l'autre ligne, s'il te plaît. C'est un petit dernier à la pépinière Brossard. Je voudrais encore une fois vous remercier pour les précieux conseils que vous m'avez donnés. Bon, toute beauté. Savez-vous, j'étais tellement curieuse. Puis je suis partie avec, savez-vous quoi? Un pitonia. Vous souvenez-vous de moi, là? Oui, Un oui, pitonia. oui, absolument. Des plantes vertes pour garnir ma boîte à fleurs, là, qui sépare mon salarium de ma salle à manger. Est-ce que vous les avez plantés? Oui, c'est très joli. Et vos conseils, c'était merveilleux. C'est assez beau de voir ça. Je suis là pour ça, madame. Savez-vous, je vais retourner, hein, parce que là, j'ai rempli à peu près 3 pieds, là. J'en ai encore 3 autres, hein. Bon, l'effet est joli. C'est très joli, très beau. Bon. Et puis, j'ai un reproche à vous faire, par exemple, là. Votre programme dure pas assez longtemps. Il y a des choses. Bon, vous êtes trop intéressant, vous, là. Il faudrait que votre programme dure plus longtemps. Je suis très flattée, madame, et je vous remercie. Savez-vous, je note tout ce que vous dites, hein. Et puis, ça m'aide beaucoup. Je voudrais bien avoir le pouce vert comme vous, par exemple. Ah, ben ça s'apprend, madame, et Lucille est là pour nous aider. Elle est vraiment gentille, hein. Et puis, je l'aime beaucoup. Et puis, continuez, madame, faire votre beau travail. Puis, on vous aime, on veut vous garder. Mais vous savez, avec un animateur comme M. Wallen, comment pourrais-je quitter mon poste? Moi, je suis un élève. Hey, savez-vous, il y a une belle voix, hein. Vraiment, là. Merci, madame. Une belle voix. La discussion, c'est la même chose. J'aime beaucoup sa voix. Il est calme. Puis, en tout cas, vous faites un beau couple. Merci, madame. Merci, ben, c'est déjà complété, Lucille. Au revoir. Allez reposer votre voix. Absolument, je suis très fière d'avoir ma liberté pour reposer ma voix. Merci beaucoup. Et tout de suite après la pause, nous recevons Jean-Marc Pelletier. Nous allons parler de votre ange gardien. Quand vous profitez d'une aubaine extraordinaire, vous prenez plaisir à le dire à vos amis, pas vrai? Bien entendu, ça dépend du genre d'amis que vous avez. Tant que ça, puis t'as payé les taxes en plus. De quoi pouffer de rire. En voici une autre classique. 220 $? Oh, moi j'ai payé 180 pour exactement le même aspirateur. Pardon, mais si vous trouvez pas ça très drôle, alors passez à distribution consommateur. Là, on vous offre les prix les plus bas chaque jour. Et si jamais vous trouvez un article annoncé à un prix plus bas ailleurs, nous réduirons ce prix de 5%. Oui, vous avez bien compris. Trouvez un article annoncé à prix plus bas et distribution consommateur réduira ce prix de 5%. Alors profitez de nos bas prix courants et après coup, appelez vos amis. 68 $? T'as de la parenté chez le fabricant. Pas vrai, c'est en solde. Où ça? Alors vous pouvez répondre « Quel solde ?» Et parce que vous êtes aimable et que vous n'êtes pas rancunier, dites-leur où vous avez fait votre achat. À Distribution Consommateur, où on offre les prix les plus bas chaque jour et la promesse du 5%. D'accord, tout pour vous. Vous écoutez Radio Service avec George Whelan. Et notre invité est Jean-Marc Pelletier, avec qui vous avez eu l'occasion de parler vendredi dernier. Malheureusement, je ne pouvais y être. J'avais un bon mal de gorge. Merci à Michel de m'avoir remplacé. Je rappelle tout de suite, je vous dis tout de suite au départ, là, que la Maison Edimac va vous remettre à toutes les personnes qui vont parler avec notre invité ce soir une copie de leur livre du Zodiac de notre ami Jojo. Jojo qui va nous revenir vendredi prochain. Mais également, je vous donnerai un numéro de téléphone tout à l'heure pour rejoindre Jean-Marc. Et également, nous allons parler d'une conférence qu'il donnera. Mais moi, j'ai une question. Quand j'ai eu son livre entre les mains, j'ai fait le saut. D'abord, Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Et c'est amusant de lire votre livre, mais moi, il m'a surpris de par une chose. Pourquoi c'est pas écrit en noir et blanc? C'est écrit dans une autre couleur. Le noir et blanc est très fatigant au niveau des yeux tout de suite en partant et nous met tout de suite en fonction avec tout notre côté et notre aspect rationnel. Donc automatiquement, quand on est pris avec notre rationnel, on laisse pas couler l'influx énergétique qui passe à l'intérieur de nous quand on lit un livre. Ah oui, quand j'ai commencé à jeter un coup d'œil là-dessus, il me semble que c'était plus facile de repérer ce que je cherchais, que c'était pas épuisant, c'était pas agressant. La couleur, le choix de la couleur a été pour quelque chose. Oui, définitivement. Parce qu'on parle des anges, on parle déjà de hiérarchie supérieure au niveau d'ordre divin, là, Ben oui, la hiérarchie des anges. Je savais pas qu'il y avait autant de ça. On connaissait les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Les autres, je les connaissais pas. Les princes, les savais pas qu'il y avait de principautés, les trônes. Oui, c'est très intéressant. Comme là, ce soir, là, on est sous la garde de Aniel. Oui. Je me fie au livre, à la recherche que j'ai faite dans le livre, là, Aniel est là de 19 à 20 heures ce soir. C'est ça. Mais Aniel travaille beaucoup aussi au niveau de tout ce qui est communication. Ah,
Donc, c'est pas pour rien. L'ange de la communication. On pourrait dire que c'en est un de ceux qui travaillent surtout sur la communication. On est trois en studio ce soir, là, on va travailler habilement. Et on peut même, grâce à votre livre, repérer l'ange qui serait notre ange à nous, en principe, oui, de notre date de selon notre période de naissance. Oui, définitivement. D'après la naissance qu'on a, la date de naissance, on va repérer l'ange. Parce qu'on y va par étapes. Oui, on peut avoir une période transitoire. À ce moment-là, il y en aurait deux? Il y en aurait deux, oui. Je prenais le cas de ma fille, moi, qui est du 6 juin. Il y a une période qui va jusqu'au 6 juin et départ du 6 juin à l'autre. Bon, elle en a deux, automatiquement, elle en a deux. Si on regarde les fonctions de chacun de ces anges-là, on va pouvoir remarquer que le premier, c'est comme une partie de la vie. Ça va être un intérêt qu'elle va développer. L'ange, qu'est-ce qu'il lui apporte, qu'est-ce qu'il fait. Et le deuxième, c'est quelque chose d'autre qu'elle va s'intéresser au cours de sa vie. Donc, il peut y avoir des périodes de transition qui se fait pour elle. Ce qui pourrait dire, pour certaines personnes qui sont très rationnelles, elle pourrait être perçue comme une personne instable, sans toutefois être instable. C'est tout simplement que quand elle a fini d'apprendre quelque chose, il faut qu'elle passe à quelque chose d'autre. Jean-Marc, y a-t-il quelque chose de religieux au fond de ça? Oui, c'est très religieux quand on parle des anges. Parce que la hiérarchie céleste, on s'entend sur toutes les religions. Tout le monde parle des anges. Tout le monde a les mêmes noms. Et tout le monde a les mêmes fonctions, même. Bon. Donc, c'est intéressant. Juste de cette recherche-là, c'est fascinant. C'est universel. Oui, c'est universel. Bon, eh bien, en compagnie d'Aniel, on est trois, là. Aniel est des nôtres. On va aller au téléphone. Je rappelle encore une fois que la Maison Edimag va remettre ce soir à chaque personne qui va nous joindre un livre de Jojo de votre signe du zodiaque. On va tout de suite au téléphone. Radio Service, bonsoir. Jean-Marc Pelletier est à votre écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je crois que vous êtes trois. Ben oui, on est trois également. À chacun, bonsoir. Dites-moi, quelle question dois-je vous poser? Est-ce que je vous donne mon signe astrologique ou quoi? Non, on ne fonctionne pas au niveau de l'astrologie comme telle. Ça prendrait plutôt votre date de naissance. Oui, le 11 avril 1940. 11 avril. Juin, avril, non. Mahasya. 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 M-A-H-A. S-I-A-H. Mahasya. M-A-H-A. Oui. S-I-A-H. S-I-A-H. Quel est le rôle de cet ange? Oh mon Dieu, je les connais pas tous par il est cœur. placé. Mahasya est placé dans les. Oh mon Dieu, il est dans les séraphins. Oui. Il est dans les séraphins. Il symbolise la paix et l'harmonie. Il accorde vivre en paix avec tout le monde. C'est à peu près ce que je vis. Ah, c'est bien, mais ça va vous apporter probablement plus que ça. Oui, parce qu'on peut y ajouter connaissance de haute croyance et des arts libéraux. Et facilité pour apprendre et réussite des examens. Oui, j'ai une très grande facilité d'apprendre. Vous pouvez avoir encore un peu plus de détails, madame, si vous procurez le livre de Jean-Marc Pelletier. Oui. Comment communiquer? Oui. Comment communiquer avec votre ange gardien? C'est une publication de la Maison Edimag. Fort intéressant. Ça, je vais me le procurer. D'accord, madame? Je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir appelé, madame. Bonne fin de revoir. journée. 790-0851, Radio Service, bonsoir. Jean-Marc Pelletier est à votre écoute.